les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 3 au 9 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes prêts à entrer dans ces énergies du mois d'octobre, que j'aime beaucoup personnellement. Je ne sais pas comment vous ressentez ces énergies de votre côté. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. On va commencer par voir un petit peu l'atmosphère de cette semaine. Et ensuite, on ira voir les différents messages qui ressortent. Oups, là, il y a beaucoup de messages. Donc, on va prendre juste une carte. Alors, le message pour vous, c'est la fée bienveillante. Alors, cette énergie vous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Alors, à travers cette énergie, on voit que pour cette semaine, vous attirez l'abondance vers vous. Vous manifestez des changements importants. Vous êtes dans la visualisation, justement, des changements que vous souhaitez. Et dans cette énergie, on ressent aussi beaucoup d'espoir. Le fait d'aller vers ses rêves, vers tout ce que vous souhaitez concrétiser. On a aussi quand même ici un chiffre très fort, le chiffre 7, qui est en lien avec votre évolution spirituelle, les messages aussi, qui vous permettent de vous connecter à vos guides. Donc voilà les amis, cette énergie qui ressort. Alors on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc quelles sont les énergies pour cette semaine ? Alors, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons le jardin. Alors ici, on nous parle de confusion, de doutes qui peuvent être présents par rapport à des personnes autour de vous. Alors ça peut être concernant ici des relations, des connaissances, et on voit qu'il y a pour vous un désir d'éclaircir certaines choses, de dépasser justement une période de flou et une période de doute. On voit aussi qu'après peut-être des incertitudes, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Vous allez vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. Et il y aura un besoin de reconnexion aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, quels sont les messages pour vous ? On va prendre 13 cartes. 1, 2, je vais juste mettre cette carte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais vérifier que nous avons tout. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, on est en plein dans les énergies. Ici, on a la carte de la Lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti, de clairvoyance. Mais aussi pour cette semaine ici, on nous parle de changement rapide. Donc il y a quelque chose qui va arriver certainement rapidement vers vous. On a ici quand même la Lune et les étoiles. Donc on a des rêves ici, on a des intuitions. On a une grande clairvoyance qui est présente. Peut-être concernant des projets que vous avez, de nouvelles idées qui sont présentes à l'intérieur de vous, mais aussi vous pouvez vous sentir guidé concernant un projet indépendant. Ça peut être aussi le projet de vous mettre à votre compte, de développer en tout cas une passion. On a aussi le roi de carreau ici qui peut nous indiquer de l'espoir par rapport à une personne qui est peut-être d'origine étrangère ou qui voyage aussi beaucoup, qui se déplace beaucoup. Alors, nous avons la carte du consultant. Donc ici, on a des énergies masculines pour cette semaine. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut représenter l'homme le plus proche de vous dans votre vie. Donc ici, on va voir ce que nous dit cette carte. Nous avons ici une forte alchimie, quelque chose de très fort qui se passe entre vous et cette personne. Mais ça peut nous dire pour vous, si vous êtes un homme, il y a peut-être justement une attraction, quelque chose de fort que vous ressentez en vous. On peut nous montrer aussi que vous avez envie de vous libérer de certains schémas répétitifs et de pouvoir vous sentir plus léger, plus légère. Il peut être question aussi d'une situation qui est un petit peu conflictuelle, peut-être des tensions qui sont présentes, quelque chose qui peut créer aussi de la nervosité. Donc on va voir, ici on a la consultante, donc on a les deux énergies, les énergies masculines et féminines, donc on a un équilibre entre les deux. On peut nous parler effectivement, peut-être qu'il y a des conflits entre vous et une personne,
mais peut-être aussi on peut nous parler d'attirance, de connexion entre vous et cette personne. Nous avons la carte de la faux, donc on prend des décisions, on se libère intérieurement et on récolte aussi tout ce que l'on a entrepris, tous les fruits que l'on a pu planter, toutes les graines que l'on a pu faire germer. Donc ici, il y a des décisions importantes qui vont être prises et qui vont permettre justement pour vous d'être plus à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Nous avons ici la carte du chemin, donc vous prenez une décision. Vous allez vers un nouveau chemin et il peut y avoir aussi plusieurs possibilités qui sont devant vous. En tout cas, il est question pour vous d'avoir envie de faire un choix et de vous sentir aligné dans cette décision. Le meilleur choix, c'est celui que vous allez ressentir en vous, celui qui résonne en vous. Nous avons le soleil, donc ici effectivement on a une décision positive. On a aussi pour vous le fait de faire un choix pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'abondance. Donc c'est comme si justement vous allez prendre une décision qui vous tient énormément à cœur et qui est très importante par rapport à l'évolution des choses. Ensuite, nous avons les souris. Donc ici, il y a peut-être des petites inquiétudes, peut-être un petit peu de stress. En tout cas, les souris, ça peut représenter des petits ou grands tracas. On voit que par rapport à ce stress, vous allez prendre des décisions et vous allez pouvoir vous libérer de ces inquiétudes. Nous avons les nuages. Alors ici, les doutes, le flou qui peuvent être présents sont passagers. Donc on nous dit ici que les choses vont s'éclaircir. Justement, grâce à cette décision, vous allez pouvoir sortir d'une période un petit peu floue. Alors ensuite, nous avons la tour, donc on prend de la hauteur, on a une nouvelle vision sur les choses. On voit les choses sous un autre angle, mais on peut nous dire aussi, on peut nous parler d'une période d'introspection, de réflexion, où justement vous faites le point sur les changements que vous souhaitez apporter. On peut aussi nous parler d'un établissement auquel vous êtes relié, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à tout ce qui est administratif. On a ici un bâtiment qui ressort et c'est une énergie qui peut être présente pour cette semaine. On a des discussions ici en rapport peut-être avec cet établissement. On peut nous parler aussi d'échanges qui vont permettre justement d'avoir une nouvelle vision sur les choses, de pouvoir visualiser des changements. Donc ici, on a vraiment des communications qui vraiment vous touchent intérieurement et qui sont importantes pour vous. Nous avons le lys, donc il peut y avoir des communications avec une personne qui est plus âgée que vous. En tout cas, ici, on nous parle de discussions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur et de maturité aussi. Et il peut y avoir également des conversations qui vous aident dans un projet, parce qu'avec le roi de pique, ici le lys, on peut nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin. Quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller dans une situation. Nous avons le serpent qui va nous parler de transformation, de changements importants que vous ressentez en vous. Donc le serpent va nous indiquer justement que vous avez envie de changer, de transformer une situation et de pouvoir aller vers un renouveau. Et ici, nous avons des révélations par rapport justement à cette transformation. On a des messages importants que vous allez recevoir. Mais ça peut nous dire aussi qu'il y a une forme de guérison, il y a une forme de soulagement par rapport aux énergies. Et on a ici des messages qui vous sont révélés. On va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu les messages que l'on nous donne. Alors, on va recouvrir les nuages, la Vierge, le serpent, les souris et la faux. Je crois que c'est tout. Alors, les nuages, on a la carte ici du chien. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes peut-être dans une période de flou par rapport à une amitié, par rapport à une relation qui est importante pour vous. Ça peut aussi nous parler d'une relation qui est très intense, où il y a beaucoup de connexion entre vous et cette personne. Et par rapport à cette énergie, vous êtes amené à prendre une décision. Aussi, nous avons la Vierge avec la Lune. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir écouter vos intuitions, vos ressentis par rapport à certaines énergies qui reviennent dans votre vie.
Donc il y a une libération aussi des schémas répétitifs parce que ici vous allez pouvoir être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir de fortes intuitions concernant une personne de votre passé, peut-être un ex, une ex ou une personne qui a fait partie de votre vie. Donc beaucoup d'intuition et de ressenti. Nous avons le serpent et le vaisseau. Alors ici, on a des déplacements qui sont importants pour vous par rapport à une transformation, par rapport à quelque chose que vous souhaitez changer. Ça peut aussi nous indiquer que vous vous déplacez dans un établissement, dans un lieu dans lequel vous entreprenez des démarches et on a quelque chose qui se transforme, on a quelque chose qui change. Ensuite, avec les souris, on a le cercueil, donc on tourne une page par rapport à du stress, par rapport à des inquiétudes, on est dans une période de transformation. Donc certainement ici que vous allez pouvoir vous libérer d'inquiétudes qui peuvent être présentes. Avec la faux, nous avons l'enfant. Donc ici, on peut nous dire qu'il y a des décisions qui concernent un enfant, votre enfant, vos enfants, ou un enfant proche de vous. On peut nous dire aussi qu'il y a une forme de récolte concernant un nouveau projet, quelque chose que vous allez pouvoir commencer. Mais en tout cas, c'est le début de quelque chose. C'est vraiment une nouvelle énergie. Et avec la carte du cercueil, c'est vraiment quelque chose qui va se transformer pour un renouveau. Et au dos du jeu, on a la croix. Donc ici, on voit que vous avez foi, on voit que vous êtes guidé dans vos projets. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va aussi voir les messages du tarot. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir ce que le tarot nous dit. Quels sont les messages pour cette semaine ? Alors, on a le 10 d'épée, oui, effectivement, fin de cycle, après une période qui a été douloureuse, peut-être après des souffrances, on se libère et on tourne une page importante. Alors, qu'est-ce qui ressort avec le tarot? À la coupe, nous avons le 9 de coupe et on a le valet de bâton. Alors ici, on a un nouveau projet qui concerne vraiment un rêve pour vous, quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis longtemps, qui vous anime intérieurement. Et par rapport à ça, on a beaucoup de passion, on a beaucoup de nouveautés. Vous allez aussi avoir de nouvelles idées, être inspiré, vraiment pouvoir développer votre créativité et vos idées concernant vraiment quelque chose pour lequel vous avez beaucoup d'espoir et beaucoup d'émotions aussi. Alors, on va regarder ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a la justice. Donc ici, on tranche, on prend des décisions importantes. Ça peut être aussi une réponse par rapport à la loi, par rapport à une procédure. En tout cas, pour cette semaine, vous allez recevoir des réponses officielles. On a aussi le 2 de bâton, donc on se projette, on regarde devant soi par rapport justement à tout ce qui est démarche administrative, peut-être démarche juridique. On a aussi la reine de denier ici qui nous parle de stabilité, d'ancrage. Donc pour cette semaine, vous allez vraiment visualiser des changements importants et pouvoir mettre en place quelque chose de concret, quelque chose qui est juste pour vous. Nous avons magnifique le monde, le 5 de coupe, le 9 de coupe qui est ressorti à la coupe, le 6 de coupe, le 9 de bâton et la grande prêtresse. Alors beaucoup de clairvoyance qui ressort ici par rapport peut-être à une relation du passé ou une situation du passé qui a été très importante pour vous. Vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup de ressentis. On nous parle ici quand même d'accomplissement par rapport justement à quelque chose du passé, peut-être un projet du passé également. On a aussi le 5 de coupe qui nous dit ici qu'il y a beaucoup d'émotions en vous. Vous faites le point au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous.
Le 9 de coupe ici nous indique un souhait qui se réalise. C'est le moment pour vous de faire un vœu pour pouvoir vraiment aller vers un rêve, vers quelque chose auquel vous avez beaucoup d'espoir. Et le 9 de bâton ici nous montre que vous vous protégez intérieurement. Donc ça peut être une certaine prudence, on prend le temps, on avance petit à petit, tout en étant entouré d'énergie positive. On a ici la grande prêtresse et le monde qui ressortent en arcane majeur. Donc pour vous ici, il va y avoir énormément de connexion à votre petite voix intérieure, certainement des révélations, des changements qui vont être apportés. Donc c'est aussi une période de gestation pour vous par rapport à un nouveau projet, à une nouvelle relation. Donc on met en place de nouvelles choses. Et le monde nous parle de la réalisation de vos projets, de l'accomplissement qui arrive vers vous. Donc vous allez vraiment vers un rêve ici. Pour cette semaine, vous allez être guidé par tous les espoirs que vous avez. Donc c'est quand même plutôt positif. Alors on va voir ce qui ressort aussi pour vous au niveau amoureux. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors... Au niveau amoureux, nous avons le show et nous avons la personne fausse. Alors ici, on vous invite à être prudent par rapport à une personne qui peut être autour de votre relation ou concernant votre vie amoureuse. C'est quelqu'un qui peut cacher certaines choses ou ne pas être dans des intentions positives. On nous parle de show ici, donc on nous parle de passion, on nous parle d'énergie dans une relation. Il y a énormément de force que vous allez ressentir en vous, mais aussi on nous parle d'un amour, d'une relation qui est très forte et dans laquelle il y a beaucoup de passion. Alors, on va regarder ce qui ressort. Une, deux, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons l'amour véritable. Donc ici, on nous parle d'affection et d'amour inconditionnel avec une personne. On va voir ce que nous dit le tirage. Nous avons le nouveau départ, on a l'attraction, on a la nouvelle rencontre, on a la stabilité, le karma, on a le non, on a l'amour envoûtant, le traumatisme de l'abandon et on a le papa. Alors ici, dans le message que je ressens, pour beaucoup, vous allez vous libérer d'une situation karmique. Donc quelque chose qui est revenu dans votre vie, qui peut être lié à des vies passées. Donc c'est comme si vous alliez vraiment dire non à certaines choses et pouvoir reprendre le contrôle sur vos projets et sur votre vie amoureuse. Ça peut concerner ici un traumatisme d'abandon. Ça peut être une situation pour vous où vous avez envie de retrouver votre place et votre équilibre. On nous parle ici d'un nouveau départ où il y a beaucoup d'attraction avec une personne. Il y a vraiment un lien très fort entre vous. C'est une relation qui évolue de plus en plus, où il y a beaucoup d'énergie ici, puisqu'on nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Donc on a vraiment de la passion, on a le feu, on a l'énergie forte qui est présente dans cette relation. Et on a la nouvelle rencontre. Donc on peut nous dire effectivement que pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir beaucoup d'attirance. C'est vraiment comme si vous étiez comme deux aimants et c'est quelque chose qui va être très fort entre vous. On nous parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup de maturité, peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants. En tout cas, cette personne ressort avec des énergies assez enveloppantes. Quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est bienveillant aussi par rapport à vous. Et il y a vraiment cette libération intérieure par rapport à une situation qui était karmique et qui vous bloquait peut-être depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. Et vraiment, il y a un déclic important par rapport à ça qui va vous permettre de retrouver votre vitalité, de reprendre votre pouvoir intérieur. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'épreuve, nous avons
la fin de cycle et nous avons la tromperie. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir un moment qui est compliqué pour vous parce qu'il y a des épreuves, parce que vous avez mis en lumière une situation qui était peut-être douloureuse et vous avez envie d'être pleinement vous-même, de pouvoir faire tomber les masques et de pouvoir être pleinement la personne que vous êtes. Donc il y a cette sensation pour vous de libération intérieure. On change certaines choses, on sort de sa zone de confort et on reprend le contrôle sur ses projets. On vous dit la foi soulève des montagnes. Donc par rapport à vos énergies, par rapport à votre foi, vous allez vraiment pouvoir aller au-delà de ces blocages et de ces obstacles. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons le déménagement, nous avons le succès et nous avons l'union. Alors ici, on nous dit que les choses sont en train de bouger dans votre vie amoureuse. Vous allez vers le succès, vous allez vers l'abondance. Et on nous indique ici que vous allez pouvoir concrétiser la relation, que vous allez pouvoir aussi vous engager avec cette personne. En tout cas, ici, on se projette, on met en place des projets pour l'avenir. Il peut s'agir effectivement d'un déménagement, d'un déclic dans votre relation amoureuse. Et on vous dit tous les espoirs sont permis. Donc vous allez vous sentir guidé pour réaliser vraiment tout ce qui vous guide intérieurement. On a aussi vraiment la concrétisation de votre relation. Donc ici, on nous parle d'une union, mais ça peut être aussi un lien symbolique entre vous et la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons la prudence, nous avons tu me manques et nous avons la réciprocité. Alors ici, ça peut être vos énergies. Peut-être que vous êtes prudent, prudente, vous avancez petit à petit sans précipiter les choses dans votre relation. Et ici, on a un lien très important. On a une réciprocité au niveau des sentiments, au niveau de l'amour que vous partagez avec cette personne. Tu me manques. Donc c'est comme si ici, il y avait une situation qui a amené justement une certaine prudence. Et on nous dit que la personne de votre cœur pense énormément à vous. Donc c'est comme s'il y avait eu un éloignement ou une certaine distance et on vous dit par rapport à ça que les choses vont avancer positivement. On va voir aussi pour l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Nous avons la personne superficielle et nous avons l'amour véritable. Alors ici, on sent que c'est une personne qui aime prendre énormément soin d'elle, peut-être qui fait attention à ce qu'elle porte, ça peut être au niveau vestimentaire, mais une personne qui prend énormément soin d'elle et c'est une personne qui ressent beaucoup d'amour par rapport à vous. Donc c'est comme si on me disait que cette personne aime beaucoup votre bienveillance, l'énergie que vous dégagez et c'est quelqu'un qui porte beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de consolider votre relation, d'ancrer vraiment les choses dans la matière. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Nous avons la période de lâcher prise et nous avons le traumatisme de trahison. Alors ici, on voit que vous êtes en train de prendre du recul et de pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse par rapport à un traumatisme, une peur d'être rejeté, une peur d'être trahi. Et par rapport à ça, on voit que vous prenez énormément de recul. Vous avez vraiment cette possibilité de lâcher prise, de vous laisser guider et de pouvoir justement vous libérer de ce traumatisme qui a été présent en vous. En tout cas, vous allez vous apporter de l'amour, vous allez vous réconforter intérieurement pour vous libérer de ces énergies. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Donc j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, quels sont les messages des breloques ? Alors ici nous avons la clé, donc s'il y a des blocages et des obstacles, on nous dit que la solution va pouvoir être trouvée.
Au niveau de votre foyer, nous avons la chance avec le fer à cheval, donc il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous au niveau de votre foyer. On nous parle ici d'un amour pour toujours, I love you forever. Donc il y a une personne ici qui vous aime pour toute la vie. Au niveau d'un voyage ici, on a un voyage qui est comme un rêve pour vous, quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis longtemps. Mais c'est aussi le fait pour vous d'aller vers vos rêves, de prendre la direction de tout ce qui vous épanouit intérieurement. Au niveau amical, nous avons les lunettes. Donc au niveau amical, ici, ça peut nous dire que vous allez pouvoir voir les choses, vous allez pouvoir avoir une grande clairvoyance. Et on nous dit aussi qu'il y a des solutions qui vont être apportées pour vous. Au niveau amoureux, nous avons cette immense clé. Donc ici, on nous parle effectivement d'une situation qui va pouvoir se débloquer et on nous indique quelque chose de stable, quelque chose qui est ancré, un amour qui se développe, qui se construit de plus en plus. Au niveau de votre moi intérieur, ici, vous êtes amené à défendre vos idées, à retrouver votre place. On a la hache, il me semble, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ici, vous prenez des décisions importantes et vous avez les opportunités qui arrivent vers vous puisque nous avons le trousseau de clés. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées. On a de nouvelles possibilités. Et on nous parle aussi d'un rapprochement ici sur le plan affectif par rapport à une relation. On est vraiment dans une osmose importante. Au niveau de la famille, nous avons le cœur, donc ici de l'amour par rapport à votre famille, beaucoup de partage, beaucoup de connexion. Et au niveau financier, on a les petites chaussures, donc ça peut être ici un achat, quelque chose qui est en lien avec un enfant. On nous parle aussi de messages, quelque chose qui vous guide au niveau matériel. Et nous avons aussi le soleil, donc vraiment ici, vous allez vers vos rêves. Vous allez aussi vers quelque chose qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va aussi voir, donc pour cette semaine, il n'y a pas de choix de pierre. Je voulais vraiment voir les messages qui ressortent spontanément. Donc on va prendre des messages des fées et on prendra aussi un message des anges pour voir les messages pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car toujours en votre faveur. Donc ici, on voit que tout ce que vous souhaitez va pouvoir se concrétiser. On vous invite à garder la foi par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, nous avons entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ici, il peut y avoir justement un développement de vos capacités, des énergies qui sont présentes à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir justement exploiter cette énergie. Quels sont les autres messages pour vous? Nous avons le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc effectivement, ici, on a la protection en rapport avec un enfant. On a une belle énergie qui accompagne cette carte. On a aussi « Tout va bien » qui est tombé du paquet. Donc on vous dit « Ne vous inquiétez pas ». Tout se déroule merveilleusement bien. Donc gardez confiance parce que vos projets sont en train de se matérialiser concrètement. Ensuite, nous avons affirmation pour stimuler vos pensées et votre énergie. Et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer du positif vers vous. Donc on vous invite vraiment à exprimer des affirmations positives. Et nous avons le message « Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous ». Donc peut-être qu'il y a une situation ici qui doit être libérée. En tout cas, on vous invite vraiment à retrouver votre place. Et on va voir aussi le message des anges pour vous. Quel est le message pour cette semaine ? Nous avons le 5 de l'action. Alors, on vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes.
Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc c'est vraiment cette énergie que je ressentais, c'est le fait pour vous de reprendre le contrôle sur vos projets, de retrouver votre place et votre équilibre. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'on a le message partez de prendre du recul par rapport à certaines énergies. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.